on continue dans le Seder de Pessah. On était on terminait la cache-rouillotte. On avait parlé hier de la cache-route. On avait parlé de tout ce qui était manger, pas manger, pour qu'on disait que Pessah caché avec sa mère. On avait parlé de l'abdikat Hametz, ok, de faire attention que même quand on met les pains, les morceaux de pain qui a moins de kazaït, de ne pas les entourer avec du papier aluminium, parce que de lendemain on doit les brûler. Donc demain, sinon tu seras obligé d'ouvrir tout, parce que le papier aluminium ça brûle pas ton pain, et le but c'est de brûler le pain. Donc mettre dans ce sopalin avec du scotch, de mettre du scotch, et écrire les endroits où tu as mis tes morceaux de pain pour, enfin, tes enfants, puisque toi tu cherches. Et on avait dit où on devait chercher, le pain, pas seulement le pain qu'on a caché, mais on devait chercher, comme je vous ai dit, Bdikat Hametz, c'est pas une, comment on dit en français, un tekes, c'est pas une cérémonie, ouais. Le Bdikat Hametz, c'est pas une cérémonie. Bon, on doit faire Bdika, on allume la bougie, un truc, je vous ai dit qu'on pouvait faire avec une torche, avec un panas, ouais. Ok. J'ai dit éviter la torche du téléphone, parce qu'en général, on peut recevoir des WhatsApp ou des appels au milieu de la Bdikat Hametz, on est perturbé, tout ça. Le lendemain, on fait ok, on avait parlé de jeûne des premiers-nés. Veille de Pessah, on ne fait pas on avait parlé du jeûne des premiers-nés, on a dit que Bediavad, si quelqu'un il habite, je ne sais pas, à Honolulu, il n'y a pas de communauté juive et il est premier-né, il pouvait faire Bediavad le Sium Masechet par téléphone ou par Zoom ou par visio, ce que vous voulez. Les khatrila, vaut mieux d'être dans un endroit, ok, c'est pas le gâteau que tu vas manger qui va te faire sortir du jeûne de premier-né, c'est d'écouter cette Torah là qu'on termine un traité, et étant donné qu'on se réjouit pour la Torah, c'est considéré comme Seudat Mitzvah, et donc on pourra ne pas jeûner. Vaut mieux éviter. Alors il y a des gens qui vont dire, ah ouais, moi je veux jeûner, moi je suis jeune, je suis un guerrier, je suis un warrior, vas-y je jeûne. Non, il faut savoir qu'il y a un problème aussi de rentrer dans Shabbat ou dans une fête en jeûnant. Ça fatigue, on a mal à la tête, souvent après que tu manges des trucs. Donc surtout là, il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Je dis ça aux hommes, je dis ça aux femmes, je dis ça aux enfants. Tout la préparation de Pessah, la cerise sur le gâteau, c'est le soir du Seder. Donc si toi, tu fais machin, surtout les femmes, je vois ma femme, je vois d'autres femmes, tac, ils se démêlent, le ménage, là, ils arrivent le soir du Seder et ils font la crêpe. Putain, et hop là, ils sont dehors, tac. Alors c'est pas ça le but. Important que le père, ça je vous dis, j'avance certaines choses, important que le père de famille, même lui-même, on s'arrête à une certaine heure, la veille de Pessah, à 2h, à 3h, à 4h, on n'a pas terminé, il reste encore des trucs. Prenez-vous en main, vous avez le temps de faire certaines choses. Tout le monde va dormir une demi-heure, 1 heure, on se repose. Tu veux pas dormir, tu te reposes, tu allonges dans ton lit, tu lis un midrash, tu prépares tes trucs, tout ça. Mais c'est important, on fait pas, c'est dommage, parce qu'on sait pendant un mois, depuis le lendemain de Purim, on a commencé la préparation, tout ça, on arrive le soir du Seder, on est ric-rac. Donc important, faire un travail veille de Pessah. Est-ce qu'on a le droit de travailler veille de Pessah? On n'a pas le devoir de faire de travail après Chatzot, le jour de Pessah. C'est plus chamour que Shabbat, c'est plus important, on dit pas important, mais plus intransigeant que Shabbat. Shabbat, on peut faire jusqu'à un peu plus tard. Maintenant, quand je dis travail, c'est travail physique, construction, réparation, mais si c'est vendre, ok, business, vendre des choses ou à manger en général, quelqu'un qui a une macolette, on a besoin. Donc c'est des choses qui sont permises. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Couper les cheveux vaut mieux avant Trassot. Tu veux te couper les cheveux, parce qu'en plus, après, nous les Sfaradim, on ne se coupe pas les cheveux jusqu'à l'Akba Omer, ou jusqu'à, selon certains coutumes, jusqu'à Shavuot. Coupe les cheveux, va la veille. Pessah c'est mercredi, va mardi soir, va lundi soir. N'attends pas la dernière minute, au truc, tout ça. Donc, faire attention de trucs. Se couper les ongles, se cirer les chaussures, machin, ça tu peux faire. Il n'y a aucun problème. C'est la préparation à la fête, ça, aucun problème. Manger de la matzah. Souvent, on appelle, ouais, arabe, ouais, ma mère nous a mis de la matzah là pour midi. Qu'est-ce qu'on fait? On peut manger, on peut pas manger, hein? Jusqu'au 14 au matin, on peut manger de la matzah. Ok? Quand je parle de matzah, c'est la matzah du Seder. Ok? Pas les autres matzahs qui n'ont pas le goût de la matzah du Seder. Après
on peut manger de la matzah ashira, on peut manger de la matzah metugenet, ça veut dire frit, on peut manger un gâteau à la matzah, ça, il n'y a aucun problème. Manger, c'est pour pas qu'on s'habitue au goût, on doit laisser attendre la mitzvah pour le soir. La mitzvah pour le soir, donc faire attention. Comment on fait et de quelle façon on fait pour se préparer bien à la fête. À partir de, on va dire 3-4 heures de l'après-midi, on peut plus faire de Séouda. C'est-à-dire, tu as faim, tu veux manger, tu sens que tu as travaillé dur, tu es parti au mikvé, tu reviens, tu as chaud, tu attaques, tu as couru, tu as fait des courses le matin, ça. Tu veux manger du riz, tu veux manger une pomme de terre, tu veux manger une omelette, oui, tu manges. Mais manger, quand on dit manger dans la halakha, c'est manger du pain. Okay, manger quelque chose qui te rassasie. Pourquoi? Pour que le soir, on mange la matzah bété avon. Okay, on mange la matzah avec envie. La même chose, tu as fait kidouche le soir du seder, le premier verre du seder. Mais non, entre le premier verre de kidouche et le deuxième verre de kidouche, en général, il y a du temps. Il y a des enfants, ils ont faim, machin. Les enfants, les khatrila, ils n'ont pas fait la bar mitzvah, tu peux leur donner à manger, tu leur donnes du riz, des petits pois, des machins, ce que tu veux. Toi, tu veux manger des petites cacahuètes, des machins, des petits trucs pour tenir un petit peu, bien lire la Haggadah, pas comme ça, il disait le rabbi. Il y en a qui prient pour manger, il y en a qui mangent pour prier. Ok? Là, nous, on doit essayer de. C'est-à-dire que tout notre but, c'est. Encore une fois, pas faire des grands hidushim, tout ça. Moi, ce que je faisais avec mes enfants, j'essaye de faire, pas tout le temps, j'ai le temps de le faire, une feuille avec des questions-réponses. Qu'on arrive au diplé ou qu'on a des trucs, leur raconter des histoires, des trucs qui sont arrivés à l'époque, tout ça. Aujourd'hui, au Hachem, il y a des centaines de livres qui parlent de tous ces trucs et d'une façon qui sont attrayants pour les enfants et pour les adultes. Il y a le Me'am Loez. Vous avez plein de midrashim qui ont été même transcrits en français et pas trop allongés. Quand tu vois que il y a même une seule tête qui fait, ok, tout de suite tu bifurques, ok, tac, on continue, allez vas-y, tu lis toi, tu truc. Il n'y a pas de problème de lire la Haggadah en français. Il n'y a pas, à l'époque ils lisaient en judéo-arabe, les trucs, chacun il lit, une femme elle peut lire, elle peut nous acquitter. Il n'y a aucun problème de pouvoir lire la Haggadah. Le but, c'est de comprendre. Toute la émouna qu'on ancre à un enfant, dans toute sa vie, dans toute son année, c'est le soir de Pessah. Et même là, nous, cette fête, ça s'appelle Chag Cherutenu, le fait de sortir comme on parlait Mitzrayim, de sortir la Cherut, de délivrance, mais ça s'appelle aussi dans le Zohar Chag HaEmuna. La matzah s'appelle dans le Zohar Lechem HaEmuna, ou l'Echem Arefoua, le pain de la Emouna ou le pain de la guérison. Ok? Dire que le Gaon de Vina, il disait qu'il y a des gens, ils vont chercher des médicaments, des herbes, des trucs, tout ça. À Pessah, la seule obligation de manger la matzah, c'est le soir du Seder. Après toute la semaine, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu manges pas. Tu veux faire motzi, tu fais, tu veux pas me faire motzi, tu fais pas. Il dit, mais là, c'est vraiment une chose qui nous aide à guérir d'une façon spirituelle, d'une façon matérielle. Donc, pardon? Quand? À quelle heure? Après la 10e heure. Non, après, on peut pas. Après là-bas, le pain à partir le matin, disons à peu près, j'ai pas les horaires devant les yeux, il faut que je prenne le calendrier, mais disons à 9h, c'est la fin de Achilat Hametz, 10h, c'est la fin de Bio Hametz. On brûle le Hametz. Après, à 9h, tu peux plus manger de maisonot. Tu veux manger du maisonot, tu peux manger du matzah ashira. Une matzah au vin, ok, une matzah, comme on a dit, frit avec un œuf, ça reste maisonot, à moins que tu manges une grande quantité. Ça, tu peux manger, ouais. Mais après, quand je te parle, l'après-midi, quand on s'approche de la fête 2, 3, 4, 5 heures avant la fête, on ne peut plus faire un repas même sur du maisonnote. On pourra manger du riz, c'est bien que c'est maisonnote, mais ce n'est pas des 5 céréales. On pourra manger des fruits, on pourra manger certaines choses, mais pas... Ok, Benoucha, on a dit, Adlakat Nerot, qui ici est très important. Adlakat Nerot, la femme doit faire Adlakat Nerot. L'Adlik Nershel Yom Tov, les femmes ne feront pas Shechiyanou. Pourquoi? Parce qu'ils seront acquittés dans le Shechiyanou du Kiddush. Ok? Et si elles ont fait par habitude Shechiyanou sur les bougies, ok, elles ne répondront pas Amen au Shechiyanou de leur mari, parce qu'ils ont déjà été acquittés, donc ça fait un F-sec dans le Kiddush. Donc on ne répond pas. Il y a une mitzvah qui est une fois dans l'année pour la femme, ok, et que normalement, chez nous les Sfaradim, on ne le fait pas. Les Ashkenazim, ils le font, d'après Rabbeinu Tam. Nous, on ne le fait pas dans l'année, on va d'après le Shulchan Aruch, Maran Rabbi Yosef Karo.
c'est qu'une femme, elle peut faire Hallel, mais elle ne fait pas de bracha dans le Hallel. Ce soir-là, avant que son mari il arrive, comme nous on fait le Hallel à la synagogue le soir de Pessah avec bracha et en entier, la femme elle pourra faire aussi juste ce soir-là de toute l'année. On ne fait pas Sukkot, on ne fait pas Hanouka, on ne fait pas aucune fête, on fait pas. Hein, là, on fait le Hallel avec bracha, même la femme elle fera le Hallel avec bracha. Et on pensera à quitter quand on fera ce Hallel avec bracha, le Hallel qu'on fera, la bracha avec la bracha, le Hallel qu'on fera dans le Leil HaSeder. Ok. Les Gmor, parce que là on finit le Hallel complètement, donc on finit le truc. Leil HaSeder, on va survoler parce qu'on n'y reste pas plus beaucoup de temps. Ok. Comme je vous ai dit, Leil HaSeder c'est la cerise sur le gâteau. Même si tu rentres à la maison, ok, et tu vois la table renversée, où tu vois ta femme en train de dormir et tes enfants en train de jouer, ou tout le monde, personne est là pour t'accueillir, tu rentres avec le sourire. Leil HaSeder, c'est quoi Leil HaSeder? La nuit du Seder. Si on traduit Seder en hébreu, c'est quoi? L'ordre. Dafka cette nuit, il n'y a aucun ordre. Ok, à part dans le plateau. Ok, enfin dans le Kadesh, Ochatz, Kapat, il y a un ordre. Mais tout, vous allez voir. Et l'autre, il renverse son vin. Et l'autre, il crie. Et l'autre, il pleure. Et l'autre, machin. Et toi, si tu invites la famille, chacun, il dit, l'autre, il dit une blague. Selon comment toi, tu te comportes, tout va se passer comme ça. Si toi, tu es stressé, si toi, tu t'énerves, si toi, tu fais une remarque mal placée ou quoi que ce soit, tout va se passer comme ça. Si toi, par contre, tu t'es préparé, imagine-toi ta maison renversée. Comme ça, quand tu arrives, même si elle est un peu arrangée, tu es content. Ok? Donc là, ta femme, elle dort, bah, mets la table. Normalement, la table, on met la table avant, mais avant de sortir, enfin, là, le soir du Seder avant. Le plateau, important de mettre les choses en ordre. Ok? Dans chaque Agada, bah, au Hachem, c'est bien mis, selon le Harizal, pas selon le Harizal, d'après la Halacha. Mettre les choses. Le Haroset, préparez-le avant, vous savez quand on va manger. Le Maror, ouais, le Karpas, tout ça préparé avant, ok? Tout ça, c'est des trucs qu'il faut on a le temps de préparer avant. Ça, c'est un. Deuxième chose, ce que je fais moi l'après-midi de veille de Pessah, j'ai une petite balance électrique. On dit, ah, bon, ça va, il faut pas, non? Petite balance électrique. Il faut savoir que après la halacha, on doit manger kazaït de matzah à 3 reprises. Il y en a qui disent 4 reprises, mais 3 reprises. Il y a motzi matzah, ok? Donc là, il y a korer et il y a afikoman. Donc c'est 3 kazetot. 3 fois, dans une matzah dure, c'est 20 grammes. C'est 20 grammes. 3 fois 20 grammes. Les khatrila, manger 3 fois 20 grammes en laps de temps de 4 minutes et demie, 3 minutes, 4 minutes, on peut arriver jusqu'à 7 minutes. Ok? Alors comment je fais 20 grammes? Je peux pas, j'ai pas le droit de peser pendant la fête. Moi ce que je fais, je mets plusieurs petits sacs comme ça. J'ouvre le paquet de matzot, à part les 3 matzot qui sont entières. En général, dans une matzot, je vous dis les matzot entières qui servent à Hamim, qui sont pas trop molles, pas trop dures, enfin qui sont dures mais qui sont pas très fines. 20 grammes, ça suffit pour kazaït, ça fait à peu près un quart de matzah. Si j'ai une grande matzah, le truc, je prends un quart de matzah, un tiers, pardon, pas un quart, un tiers de matzah, ok, c'est pas très grand, un tiers de matzah, ça me fait comme ça, une quantité comme ça de matzah, ça fait un kazaït, ça fait 20 grammes. Ce que je fais moi, je prends un truc, on est le nombre de personnes à la maison, je fais 3 kazetot. Il y en a qui disent 4 kazetot, pourquoi? Parce que dans motzi matzah, ils mangent 2. Et un pour motzi, un pour matzah. Ok, ils mangent 2. Alors toi, tu vas être marmire, fais-le. Et n'oblige pas ta femme, n'oblige pas tes enfants à le faire. Ça, c'est une khumra, fais-la toi pour toi. Ceux qui veulent le faire, tu leur dis, il y a une khumra. Ceux qui veulent la faire, oui, la font. Je prépare des petits sacs, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 3 pour lui, 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 3 pour lui. Hop, je leur mets en dessous leur assiette, en dessous leur serviette, ou je les mets dans un sac. Et quand ça arrive, motzi matzah, hop, tu n'es pas obligé de leur donner de la matzah que toi, tu vas couper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez pour donner à tout le monde. Tu peux leur donner un petit morceau. Et ils mangent avec cette matzah, tu leur mets juste avant le motzi. Pareil pour avec le haroset, 20 grammes avec le truc. Pour afikoman, pareil, tu n'es pas obligé de leur donner de l'afikoman. Ok? Donc donner, préparer avant. Le but c'est de savoir, alors, la seder, oui, essaye de faire toi le seder dans ta vie. Si toi tu arrives à faire le seder ce soir-là, plus ou moins, alors tu arriveras à faire le seder dans ta vie. Il y a les arba kosot.
Arba kosot de vin, on doit boire les khatrila, 81 cc. Ok? C'est quoi 81 cc? Ce verre-là, ouais, en général, ils font 180. En général, c'est écrit là, 180. Donc, la moitié d'un verre comme ça, c'est 90. Ok? Un peu moins que la moitié, ça fait 81 cc. Donc, ça veut dire ça à peu près. J'ai déjà la quantité. Si je bois ça d'un coup, alors maintenant, c'est vrai que on va d'après le verre. Tu bois. Si je prends un verre de kidouche de cette grandeur-là, les khatrila, je dois tout boire. Alors, si tu bois du vin, moi, ça m'est arrivé une année, j'ai joué pour le Warrior, j'ai bu premier verre. En plus, quand t'as pas mangé pratiquement toute la journée, très peu, commencé à avoir la tête, truc. Deuxième verre, j'étais déjà, voilà, on a commencé à manger. Quand j'ai fait le Birkat Amazon, j'ai pas terminé la truc, tout s'est renversé, j'ai été comme ça, ma femme, ça m'a mis du temps, je me rappelle même plus si j'étais. Donc, les khatrila ne prend pas des verres comme ça. On est avant Pessah. Va chez quelqu'un qui vend des verres en argent. Tu veux pas un verre en argent, tu veux un verre en verre. Va, moi j'ai trouvé des verres où il y a 90. 90 c'est tip top, c'est un peu plus. Normalement c'est 81. Il y en a qui disent 86. 80 comme mignon, kassa. Le kassa c'est le verre en araméen. Kaf, sa mère, Aleph, ça fait 80 la valeur numérique. Ou il y en a qui disent kos. Kos c'est kaf, sa mère, vav. Kaf, vav, sa mère, ça fait 86. Donc c'est à peu près 90, c'est un tout petit peu plus. Les khatrila, même si tu bois du vin, un truc, il y en a qui disent ouais, mais j'aime pas le vin, un truc. Alors, bois, tu veux pas boire du vin? En général, bois, tu peux boire du jus de raisin. Ok, tu peux boire du jus de raisin. Faut faire attention que c'est du jus de raisin 100% jus de raisin. Ou si tu veux le faire toi-même, tu le fais toi-même. Souvent, il y a des vins ou des jus de raisin qui sont pas rov yain. Pour les ashkenazim, c'est bon. Ils sont pas en majoritaire de yain. Pour un ashkenaz, c'est bon. Pour un sfarad, c'est pas bon. Shulchan Aruch dit que ça t'en. Donc 4 verres de vin. Tu peux pas boire, même si tu as pris un verre de 90. Tu peux pas boire tout le verre, Rovkos. Rovkos, c'est quoi? C'est un peu plus que la moitié. Même si j'ai rempli un verre comme ça, je bois un peu plus que la moitié. J'ai gagné de boire Revit et de boire Rovkos. Les khatrila, prends un verre petit de 90, tu bois tout le kos et Revit. Comme ça, tu as les deux khumrot en même temps. Donc, essayez. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Bon, au prochain, essayez de vous préparer. Que ça soit pour ça, que ça soit pour ce que vous allez dire à table. Tu n'as pas besoin de faire une paracha, tu n'as pas besoin d'un truc. Des histoires qui... Les gens, ils aiment écouter ce qui les intéresse. Et toi, si ça ne t'intéresse pas et tu le racontes, alors c'est sûr que ça ne va pas les intéresser. Mais si toi, tu as kiffé une histoire, tu as kiffé un truc, waouh! Le fait, même si tu n'as qu'une histoire, vaut mieux raconter une histoire et bien, et que tout le monde kiffe, que raconter 10 histoires et les gens, ils sont là, bon, tu vois, dépêche. Important, préparez-vous. Tout va d'après ça. La cerise sur le gâteau, n'oubliez pas, c'est le soir du Seder. Il y a une autre halakha qui est importante. Normalement, au niveau de la halakha, vous savez que même Shabbat, quand on met la table de Shabbat, on doit laisser un petit endroit libre. Et je mets mes salades, mon pain, tout ça, mais un petit endroit libre pour en rappeler de Zecher la-Khurban, la destruction du temple. Le soir du Seder, tu peux mettre ta montre Rolex, ta bague que tu as reçue à la bar mitzvah, tu t'habilles classe, tes trucs. On doit être marguiche, on doit se sentir au top. Et donc, c'est important aussi de donner cette avira, de donner cette ambiance dans la maison, de se sentir comme ça. Si on arrive à faire ça, alors c'est sûr qu'on aura réussi la fête de Pessah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.